Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment trop content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Ça faisait si longtemps que je ne m'étais pas directement adressé à vous. Vous m'avez manqué, même si je vous ai déjà parlé il n'y a pas très longtemps sur un épisode de podcast. Mais depuis l'épisode, je crois, 18, j'ai pas fait d'épisode de podcast solo. Et qui dit épisode de podcast solo veut dire retour d'expérience. Vous savez à quel point mon expérience de la course à pied est chaotique et à quel point je me suis planté. J'adore raconter à quel point je me suis planté. Et bien là, je vous raconte le récit d'un plantage qui, je l'espère, va devenir une belle réussite. Je vous souhaite une très belle écoute. Bienvenue dans le podcast Au-delà du mur, le podcast destiné aux coureurs amateurs. Je suis Hugo Cabral. 2 fois par mois, je vous donne rendez-vous pour aborder les sujets comme l'organisation quand on n'a pas de temps pour faire du sport, la nutrition avec des conseils pour toute la famille ou encore la préparation mentale afin d'atteindre vos objectifs tout en jonglant avec vos responsabilités parentales. Restez à l'écoute pour des conseils pratiques et des interviews inspirantes pour vous aider à construire votre propre champion. L'année 2021, ça a été une année très particulière pour moi. Quand je me projette à comment je me sentais en fin 2020, j'avais la perspective des meilleurs jours. Et puis il y avait aussi ce qu'on appelle maintenant le tarif Early Bird pour les inscriptions aux courses, pour les inscriptions anticipées aux courses pour l'année d'après pour pouvoir profiter des rabais qui me titillaient aussi. Ça m'encourageait justement à imaginer que l'année 2021 serait une plus belle année que celle de 2020. Après, en attendant, c'était pas hyper compliqué. Ce qui fait que je me suis inscrit à plein de courses et à plein de trails. J'avais une expérience du marathon. J'avais couru mon premier marathon en 2019, c'était celui de Francfort. Je revenais de blessure. J'ai quand même décidé de participer à cette course parce que c'était le premier marathon, c'était hyper important. Et puis, on avait décidé d'y aller avec un ami. Donc, je tenais à cœur à courir ce marathon. Mais je n'avais jamais couru de marathon de trail jusqu'en 2021. Quand je me suis inscrit au Villars Ultrax, donc pour ma première participation et la seule en date, j'avais besoin justement de me projeter, j'imagine comme passablement de monde. En fin d'année, quand les nuits elles deviennent plus courtes aussi, il fait froid, et spécialement dans ce contexte-là, de me projeter dans des moments plus festifs et dans des moments plus joyeux, sportivement parlant en tout cas. Après, quand on reprend justement le fil de cette année 2021, au niveau de ma préparation pour ce marathon de trail, j'ai pas fait de vraie préparation en fait. J'ai pas fait de préparation du tout. J'ai continué à courir comme j'avais l'habitude de courir, avec mon groupe de course à pied de l'époque, mes quelques entraînements, etc. Un peu de fractionné par-ci par-là, mais rien de vraiment structuré. Le jour de la course, c'était en juillet 2021. Je me rappelle encore aujourd'hui comme si c'était hier. Le départ, il est donné très tôt le matin, je ne me rappelle plus, à Villars. J'avais dormi la veille, le soir. J'ai abandonné ma famille pour participer à cette aventure de course à pied, de trail en montagne, tout seul, en disant à ma femme, c'est comme courir un marathon à plat, sauf qu'il y a un peu de dénivelé. En l'occurrence, il y en a 3000 mètres de dénivelé. Élément que j'ai sous-estimé, première erreur. Et que ça allait me prendre très certainement 6 à 7 heures. Le meilleur, je crois, celui qui a gagné ce marathon trail ce jour-là, je crois qu'il a fait 6h30 et quelques. Donc autant vous dire que mon estimation du temps était un peu fausse. Cette course-là, je l'ai subie, je dirais, à partir du premier kilomètre déjà. Qu'elle ait compté 44 kilomètres de ce marathon de trail. Dès le premier kilomètre, j'ai senti que ça allait être compliqué.
J'étais pas prêt au niveau physique, j'étais pas prêt au niveau de la tenue vestimentaire. J'ai fait comme j'avais l'habitude de faire avant de partir, m'entraîner. En fait, pour moi, dans ma tête, c'était comme faire un entraînement un peu plus long. Je suis parti avec des vêtements chauds, en me disant, bah voilà, il fait 5 degrés, habille-toi comme s'il faisait 15 degrés. Donc je suis parti comme ça. Au bout du premier kilomètre, j'avais déjà trop chaud. Je m'arrête la première fois, je mets ma veste dans mon gilet de trail, je me dis, purée, j'ai déjà chaud, je viens de commencer, qu'est-ce qui se passe? Au bout d'une demi-heure, j'ai la chaussure qui se prend dans de la boue. Je me dis, purée, il y a quand même passablement de boue. Dixit, le mec hyper naïf, qui a oublié qu'il est en montagne. Cette course, ça a peut-être été la plus belle au niveau des paysages, et à couper le souffle, et puis au niveau des enseignements, mais ça a très certainement été la plus difficile de toute mon existence. Sur les 9h57 qu'ont duré mon calvaire, contre les 6h30 que j'avais prévu au début, les seuls moments joyeux pendant cette compétition-là, c'était effectivement le fait que je me dise que je me trouvais dans une région qui était juste extraordinaire. C'était vraiment magnifique, il y avait des paysages à couper le souffle. Et ça, c'était juste quelque chose de magique. Il y avait ce moment insolite où, au bout de 6 à 7 heures d'effort, longtemps après que ma montre de sport m'ait lâché, il me reste encore de la batterie. J'appelle mon frère, je me dis bah tiens, je vais l'appeler, ça me changeait les idées. À ce moment-là, je songeais sérieusement à abandonner. Je tombe sur mon frère qui était en train de faire ses courses avec ses filles au supermarché comme si de rien n'était. Alors que là, moi je me disais, je vais y rester dans cette putain de montagne et eux ils font leur vie comme si de rien n'était. À ce moment-là, je me suis rendu compte, je me suis rappelé que je me suis mis dedans tout seul. Et c'est peut-être la dernière fois que j'ai songé réellement abandonner. Et puis je me suis dit, ben non, tu vas pas abandonner. Il y a les gens qui sont venus pour te voir. Tu as pris du temps sur ton temps de famille pour venir jusqu'ici. Donc maintenant, tu vas aller jusqu'au bout et tu vas faire ça comme un grand garçon. Une des erreurs que j'ai faites, il y en a beaucoup, dans cette préparation pour ce marathon de trail, c'est le manque de connaissance ou de reconnaissance du parcours. J'ai pas fait de reconnaissance du parcours, j'ai même pas regardé le parcours sur une carte, j'ai même pas regardé les cols, l'altitude des cols, j'ai même pas essayé d'anticiper les températures pour essayer de savoir comment j'allais m'habiller. Je suis vraiment allé à la one again. Et ça, franchement, avec le recul, il n'y a vraiment pas de quoi être fier. Quelques semaines après cet épisode du Villar Ultrax, on était en vacances avec la famille à la montagne. Et puis, je m'étais également inscrit cette année-là à Sierzinal, sur un mois. Et avant Sierzinal, dans la région où on était, il y a la fameuse course de montagne Thion-Dixence, qui est une course qui est juste excellente, qui part de Thion, du village de Thion, et qui va jusqu'au barrage de la Grande Dixence. C'est 16 km pour 700-800 mètres de dénivelé. Dans la perspective de ce que je menais d'avaler quelques semaines auparavant, ça paraissait assez simple. Et c'est vrai que la course était vraiment sympa. Dommage que la météo, elle a été à couper au couteau, mais bon, bref, l'expérience, elle était vraiment super. J'ai couru donc ce Sierzinal sur un mois. C'était ma deuxième participation après la première qu'on avait fait en équipe avec des amis en 2019. La course était super, j'adore toujours, j'aime vraiment retourner dans cette région-là. Et cette même année, comme chaque année, depuis que j'avais commencé à faire de la course à pied, Mora-Fribourg, la douane des classiques en Suisse, était un de mes objectifs principaux de la saison. Après ma participation à Mora-Fribourg, je commençais à rentrer un peu dans une certaine léthargie. J'étais en fin de saison, donc j'étais un peu en roue libre jusqu'au moment où j'ai vu qu'il y a le Fribourg By Night Trail. C'est un trail urbain en ville de Fribourg de 31 km pour 1100 mètres de dénivelé positif qui était organisé, donc comme chaque année, le deuxième samedi de décembre. Et je me suis dit, génial, ça peut être trop cool de participer à cette course. Comme à mon accoutumée depuis le début de cette année 2021, j'ai pas fait de préparation spécifique pour cette course, pas spécialement plus de volume. J'avais pas forcément le meilleur équipement qu'il faut. D'ailleurs,
Étienne, si tu m'entends, je suis désolé. C'était un peu honteux parce que le matériel réglementaire est pourtant indiqué sur la liste d'inscription. Mais ça, c'est un des défauts que j'ai eu sur quasiment toutes les courses auxquelles j'ai participé depuis que j'avais commencé à courir jusqu'à cette dernière course en 2021, c'est la légèreté dans ma préparation. Ce samedi du mois de décembre, la veille, il avait neigé comme pas possible. Je me lance dans ce trail urbain, le Fribourg Urban Night Trail. Et là, contrairement au Villars Ultrax, dès le départ, je savais que ça allait être dur. J'étais pas préparé physiquement ni mentalement. Comme à mon habitude, j'ai absolument fait aucune reconnaissance du parcours et pourtant j'habite à 5 minutes, 10 minutes du départ de la course et puis l'ensemble de la course se déroule dans un rayon, je dirais, de 15 à 20 km autour de chez moi. Donc j'avais les moyens de bien faire les choses. Au niveau de l'équipement, je me suis pointé avec une frontale charge à 100%, je me suis dit ça c'est nickel, ça passe, sauf que ma frontale, après 2 heures, elle m'a lâché. Qu'est-ce que j'ai fait pour terminer la course, en tout cas aller jusqu'aux 2 tiers de la course? Je me suis calé au rythme de 2 gentilles personnes qui couraient devant moi. Troisième obstacle, en hiver, forcément, quelqu'un qui est bien, qui est censé va se dire, il fait froid en hiver, il faut avoir l'équipement adapté pour, les vêtements, les gants, etc. Non. J'ai juste pris une paire de gants légères comme si je faisais un petit entraînement. Quand je vous en parle, je suis vraiment pas fier de tous ces éléments-là parce que mis bout à bout, ça synthétise en fait tout ce que j'ai fait de faux depuis que j'ai commencé à courir. Je dirais réellement en 2017-2019. Et il m'a fallu cette fameuse année 2021, après cette boulimie de participation de course, pour me rendre compte que je ne pouvais pas continuer comme ça. D'ailleurs, 2021, c'est la dernière course chronométrée à laquelle j'ai participé. Parce que suite à ma participation au Fribourg Night Trail, je me suis promis de plus jamais prendre le départ d'une course pour laquelle je n'étais pas préparé. Tout simplement parce que j'ai absolument rien à gagner. C'est du temps de famille, c'est du temps de qualité en famille que je ne passe pas. Donc je leur dois à eux, le temps que je passe justement sur ces courses, de me préparer convenablement et de donner mon meilleur, de donner mon maximum. Et surtout, je peux me blesser. Je peux me blesser. Et ça, c'est pas de la rigolade. Retour en 2023. Tous ces éléments, ils me font effectivement me rendre compte que depuis toutes ces années, j'ai jamais eu de fin de saison sportive qui soit conventionnelle. Soit en fin de saison, soit ma fin de saison se termine en queue de poisson avec une blessure, comme en 2019. En 2020, il n'y a pas eu de fin de saison. En 2021, il n'y aura pas eu de début ou de fin de saison parce que j'ai aligné les courses toute l'année en partant du principe qu'à chaque fois que j'allais participer à une course, j'allais battre mon record personnel. Le mec qui se dit qu'il va avoir autant de pics de forme que de pics de fréquence cardiaque max quand il fait du fractionné. Et dernier élément, j'ai jamais structuré mes saisons et j'ai jamais vraiment défini quelles étaient mes top priorités. Je me suis toujours dit que Mora Fribourg c'était ma priorité de l'année. Par contre, autour de ça, j'ai toujours fait n'importe quoi jusqu'à présent. La blessure que j'ai eue en 2022, j'étais en préparation pour participer justement à Mora Fribourg. Cette fois, j'avais pris les choses à cœur et j'avais commencé à me préparer pour cette course. Au retour des vacances, je me suis blessé. Et ça, la conséquence directe, c'est qu'en fait, à partir du mois de novembre, le temps que je digère justement qu'il fallait que je me fasse aider pour me faire violence et puis pour reprendre les bases depuis zéro, pour construire un socle sain, et à partir du mois de novembre 2022, grâce à mon physio qui est devenu mon coach pendant plusieurs mois, on est reparti de zéro. Comme si j'étais un novice. Il n'y a rien de péjoratif là-dedans, mais c'est comme ça que je l'ai ressenti. J'ai fait énormément de séances d'entraînement en alternant la marche et la course à pied. Vous imaginez pas le sentiment de frustration qui me gagnait à chaque fois que je partais m'entraîner en me disant que à peine ça commençait à monter un petit peu, il allait falloir que je marche. Dès le moment que je courais
Même pas un peu trop vite, mais dès le moment où j'avais l'impression de me mettre en mouvement pour commencer à initier une foulée, j'avais ma fréquence cardiaque qui s'emballait à des rythmes pas possibles, à des fréquences pas possibles, et puis je devais recommencer à marcher. C'est un sentiment de frustration qui est juste incroyable. Et à ce moment-là, plein de fois, j'aurais pu abandonner. Et ce qu'il y a de fou, et quand j'en reparle encore avec ma femme aujourd'hui, c'est qu'à aucun moment, pour moi, il n'était question d'abandonner. Comme si toutes ces années d'erreurs dans ma pratique de la course à pied, j'avais enfin commencé à prendre conscience qu'il fallait qu'il y ait des choses qui changent. Comme je disais avant, de novembre 2022 à mars 2023, mes entraînements, ils étaient essentiellement d'une durée de 30 à 45 minutes en marchant. Et cerise sur le gâteau, forcément, vu que mon volume d'entraînement a diminué, mes conditions de fitness ont forcément régressé par rapport à avant, et vu que mon alimentation n'a pas changé, j'ai en plus pris du poids. Ça, c'était juste le top. Pourquoi est-ce que j'ai pas renoncé ? Avec le recul, je me dis qu'il y a plusieurs choses. Un des éléments, et je dirais c'est le premier qui me vient à l'esprit, c'est la force du podcast, c'est la force de la communauté des gens qu'il y a derrière moi, qui m'a poussé à me dire « T'as envie de faire un partage d'expérience, t'as envie d'être crédible dans ce que tu dis, eh bien, fais ce que tu dis. » Même si c'est difficile, à chaque instant, dès le moment où je me disais qu'il fallait que j'abandonne, il y avait deux choses qui me revenaient systématiquement à l'esprit. Il y avait justement cette notion de crédibilité dans ce partage d'expérience, dans cette authenticité que j'ai envie d'avoir quand je m'adresse à vous. Mais il y a également aussi la famille. Et j'ai envie d'être un exemple pour mes enfants. J'ai envie de montrer à mes enfants que la santé, c'est hyper important. J'ai couru avec eux quand ils avaient à peine quelques semaines. On allait faire des sorties longues en forêt. Ils s'en rappellent plus, ils s'en rappelleront jamais. Mais moi, je me rappelle comme si c'était hier de ces sorties en plein hiver avec mes enfants dans la forêt. Ils étaient en poussette. Ils dormaient comme des bienheureux. Et moi, j'étais tellement content dans cette forêt. Maintenant qu'ils sont un peu plus grands, je vais faire des sorties longues. Ils restent à la maison avec leur mère. Et c'est du temps que je pourrais passer en famille, mais que je passe à m'entraîner. Et quand je me disais justement j'ai envie de tout plaquer, je me disais non, il est hors de question que tous les sacrifices que tu as entrepris jusqu'à aujourd'hui, tu les jettes à la poubelle. Arrive un moment au mois de mai, un jour heureux du mois de mai, la météo était dégueulasse mais on s'en fiche, où d'un coup il y a eu un déclic. Je suis quelqu'un qui est très cartésien dans ses mesures, j'ai le capteur de fréquence cardiaque, je m'entraîne avec la montre, je sais qu'il y a des gens qui s'entraînent en sensation, mais moi j'ai décidé de ne pas m'entraîner, en tout cas pendant un certain temps, aux sensations, parce qu'en fait mes sensations elles m'ont amené à ma blessure, parce que je surestimais mes compétences et je surestimais ma capacité et l'effort que je mettais dans les entraînements, ce qui m'a conduit à la blessure. Du coup, je suis revenu aux bases, j'ai acheté une ceinture de fréquence cardiaque et puis j'ai décidé de m'entraîner aux pulsations. Et en faisant justement des mesures de variabilité, tous les mercredis, je fais des mesures le mercredi matin au réveil, des mesures de variabilité de fréquence cardiaque afin de voir justement comment mon corps y réagit au stimuli des entraînements. Et un jour, au mois de mai, après avoir fait ma mesure, quelques heures après, j'ai reçu une notification de l'application Nolio que j'utilise pour mon entraînement. Il y a un épisode de podcast qui va sortir là-dessus prochainement. Je reçois un mail de l'application qui me dit « Vos nouvelles zones de fréquence cardiaque ont été définies ». Et à ce moment-là, ma fréquence cardiaque en endurance fondamentale, elle est passée de 119 à 136. C'est 17 pulsations par minute, c'est 17 battements par minute. Ça a signifié pour moi comme une résurrection. Parce que c'est X mois où j'ai alterné la course à pied et la marche, ça m'a permis non seulement de consacrer plus de temps à faire du renforcement musculaire de base, mais aussi, comme le dit très justement Christophe, mon coach de l'époque, de renforcer ma carrosserie et de renforcer mon moteur. Pour le même effort que je faisais au mois de mai par rapport au mois de novembre,
mon cœur il avait besoin de pomper moins de sang, ce qui fait que mes pulsations étaient plus basses à l'effort. Depuis ce jour-là, je peux à nouveau trottiner. Je peux recommencer, j'ai pu recommencer à faire du fractionné. J'ai pu recommencer justement à faire les entraînements variés, à faire des sorties longues, un peu plus longues. La chute, en fait il n'y a pas de chute, c'est que maintenant que j'ai retrouvé justement un cycle d'entraînement que je dirais un peu plus conventionnel, ce que j'ai fait dernièrement, c'est que je suis allé faire un test d'effort en laboratoire avec le masque sur le visage, etc. pour définir mes zones d'entraînement. Parce que je me dis, maintenant que j'ai reconstruit les bases, que je peux recommencer à faire du fractionné, c'est le moment de mesurer l'étendue, entre guillemets, des dégâts par rapport au dernier test d'effort que j'avais fait. Ça, je crois que c'était en 2019. Peu importe le résultat du test de l'effort, j'étais tellement content de pouvoir me dire que j'allais pouvoir travailler sur différentes zones de fréquence cardiaque, pouvoir jouer avec ces zones de fréquence cardiaque, pouvoir jouer avec ces vitesses, que j'étais juste trop content. Là, on est en novembre, on arrive mi-novembre, fin novembre, il n'y a aucune course à laquelle je vais participer avec un dossard jusqu'à la fin de cette année. Pour la simple et bonne raison que je ne m'estime pas prêt, et je vais privilégier justement de continuer à m'entraîner, de faire cette préparation hivernale que jusqu'à maintenant j'ai jamais faite, parce que j'ai jamais fait de préparation hivernale j'ai jamais fait de préparation en hiver pour la saison suivante, et je vais profiter justement de continuer à construire un socle le plus solide possible pour faire en sorte qu'à partir du début de la saison prochaine, je puisse progresser, non pas que je cherche la progression à tout prix, mais dans le terme progression, moi je le vois plus comme rehausser la hauteur des fondations pour faire en sorte que déjà je me blesse plus, j'ai plus envie de me blesser, ça peut arriver mais je vais tout faire pour que ça n'arrive pas, mais si ça arrive, la chute elle soit moins violente et que je sois en mesure de stabiliser et de reprendre le plus rapidement possible. Et dans les autres activités que je vais mener en cette fin de saison-là, c'est que je vais profiter de participer à toutes ces corridas qu'on a en fin de saison. Je vais participer à la corrida billoise avec mon garçon ce samedi, ça sera le 18. Je vais peut-être participer à une autre corrida à travers Avenches, etc. On a participé au marcheton en famille. C'est une course caritative en faveur des enfants qui ont la mucoviscidose. Ça, je le dis pour les personnes qui m'écoutent de contrées lointaines, comme ça vous voyez un peu le contexte. Mais aucune de ces courses-là n'a réellement d'enjeu. C'est plus pour inculquer justement ces valeurs, cette importance du mouvement à mes enfants, à mon garçon qui commence à avoir ce que j'appelle cette fameuse conscience, cette fameuse mémoire de ce qui se passe dans son enfance, pour lui imprimer cette nécessité et essayer de lui transmettre cette nécessité de bouger le plus longtemps possible. Si j'arrive à transmettre ça, je dirais que j'aurais tout gagné. Et les objectifs sportifs, ils passent au second plan. Cette fin de saison aussi, elle a quelque chose de singulier pour moi parce que par rapport aux autres années, je n'ai pas succombé au tarif Early Bird, donc des inscriptions précoces aux courses de l'année prochaine. Déjà, au mois d'août, j'avais défini mes priorités principales pour 2024 et je m'en suis fixé que deux. Que deux priorités principales. Et à aucune de ces priorités, je me suis fixé des objectifs de temps. Je me suis juste fixé comme objectif de faire une préparation le mieux possible avec les moyens que j'ai, mais au moins de faire une préparation le mieux possible pour que le jour J, j'éprouve du plaisir dans la course et que je ne la subisse pas. Et je dirais c'est peut-être ça le plus grand enseignement de toutes ces années de course à pied, c'est que la fin de saison, pour autant que vous ayez une fin de saison, vu que maintenant on a les courses du 1er janvier au 31 décembre, l'importance en tout cas, ma vision de la fin de saison, c'est le relâchement, le fait d'être plus en famille et de reconstruire les bases, je dirais volontairement même de lever le pied pour continuer à avoir cette fin quand on reprendra les entraînements au printemps et surtout systématiquement solidifier les fondations. Si on est dans une logique de progression par exemple, les fondations c'est pas quelque chose qui est figé à un niveau.
La taille des fondations peut être de plus en plus grande et puis on peut courir de plus en plus vite. Mais pour les personnes qui courent juste pour le plaisir, le printemps, l'automne et l'hiver, c'est une formidable occasion de construire de belles fondations sur lesquelles on va pouvoir éprouver du plaisir sur toute l'année, toute la saison à venir. Voilà les amis, on arrive au terme de cet épisode, la fin de saison selon Hugo. Il m'a fallu du temps pour tirer les enseignements de ce qu'il fallait que j'améliore. Ça fait 2 ans maintenant que je n'ai pas participé à des courses parce que justement je voulais pouvoir me préparer. J'espère que l'année prochaine sera justement l'année du renouveau. Non pas que j'ai besoin de dossard pour me sentir bien. D'ailleurs, j'ai participé à des challenges perso comme de mon canapé jusqu'à la Béra. De nouveau, pour les personnes qui sont fort loin, la Béra, c'est une montagne, une colline pour certaines personnes qui est à presque 30 km de chez moi, à 1700 mètres de dénivelé positif depuis chez moi jusque là-bas. Ça, c'est un challenge perso que je me suis fixé avec un ami cette année et c'est peut-être grâce à ce genre de challenge-là que j'ai retrouvé le sens et le plaisir de courir. Et dans le dédale des courses, je me suis fixé des priorités, une en début de saison, une vers la fin de saison, et entre deux, effectivement, je pense que je vais quand même succomber à un moment ou à un autre à quelques inscriptions sauvages, mais l'optique, elle sera totalement différente. Je vais plutôt les prendre comme des courses de préparation. Et surtout, je ne vais pas chercher à améliorer mon record à chaque fois que je vais participer à ces courses. Parce que ça, c'est, pour reprendre le terme de l'autoroute, c'est prendre l'autoroute vers la blessure. Voilà les amis, j'espère que cet épisode vous a plu. Il y a une question à la fin de l'épisode, à laquelle vous pourrez répondre à la fin de l'épisode, en lien avec l'épisode de podcast. Si vous pouviez laisser un petit mot, ce serait juste génial, ça m'aide à me faire connaître et ça m'encourage à persévérer et à faire toujours mieux. Où que vous soyez, fort lointain, fort tout près, je vous souhaite une très belle soirée, une très belle après-midi, un très beau run et je vous dis à très vite. Ciao. Si cet épisode vous a plu, merci de lui laisser un avis 5 étoiles et partagez-le avec vos amis et votre famille. Me laisser un commentaire, c'est m'offrir l'occasion de m'améliorer pour continuer à être écouté par vous. D'ici la publication du prochain épisode, vous pouvez retrouver mes aventures sur le compte Instagram podcast Au-delà du mur. Portez-vous bien, allez à très vite, ciao.